Amis Verseau, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, donc sentimental cette fois-ci pour le mois de février 2021. Alors j'ai repris pour vous les cartes du tirage général qui étaient ressorties pour vous et on avait vu dans ce tirage qu'il était question d'une chance pour vous, d'une opportunité et qu'il serait peut-être question pour certains d'entre vous d'avoir à saisir votre chance parce que visiblement il y a ici l'idée d'un déblocage. On avait vu ça hein, dans le tirage général, un déblocage d'une situation, l'opportunité de trouver une solution pour vous sortir d'une situation. Et effectivement, avec le 10 d'épée, on parle de fin de cycle, hein, on parle de fin de cycle difficile. C'est-à-dire que là, on voit que quelque chose de difficile a été traversé. Je dis a été traversé parce qu'avec ce 10 d'épée, vous arrivez au bout d'une épreuve, au bout d'un obstacle, au bout d'une période de peut-être de blocage émotionnel ou dans votre vie, dans votre relation amoureuse. Si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous avez traversé, vous avez connu une relation difficile, ou vous avez pardon, 1, 2, 3, où vous avez traversé une période de célibat qui a été dans laquelle vous avez beaucoup ruminé, voilà, beaucoup réfléchi, ça a été compliqué, ça a été difficile. Et que là, vous retrouvez toute votre énergie, vous retrouvez votre puissance, votre capacité à séduire, voilà, à aller vers l'autre, à être dans la séduction, à retrouver une certaine confiance en vous. Voilà. Alors, on voit que pour d'autres, il se peut également que, effectivement, de toute façon, on a le 10 d'épée, quelle que soit votre situation, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été compliqué ou qui a été difficile, ou pour lequel vous avez beaucoup réfléchi, mentalisé les choses, peut-être un peu trop ruminé pour d'autres, mais en tout cas, vous arrivez au bout avec cette carte-là. Et ce qu'on a derrière, c'est qu'avec la carte de la force, bah, vous reprenez du poil de la bête, comme je vous le disais. On va parler aussi peut-être là, avec cette carte-là, de quelque chose de passionné, de fougueux, de très intense, voilà, qui arrive. Alors, hop, bon, de toute façon, si vous voulez avoir plus de précision, le détail ici de ces cartes, hein, vous pouvez regarder la vidéo du tirage général pour vous, amis Verseau, sur le mois de février 2021. Alors, ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et l'oracle Améthyste Love. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Verseaux. Verseau, février 2021. Et vous voyez, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent dans ces deux oracles. Il s'agit avec la faux, en général, on coupe quelque chose. On se défait de quelque chose, on se libère de quelque chose. Il y a en tout cas ici quelque chose qui est coupé. Voilà. Il y a un avant et un après. Le ciseau, c'est pareil, c'est une carte qui va représenter le fait de couper net, le fait de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Comme je vous le disais, dans le tirage général, il se peut également que, pour certains d'entre vous, vous soyez dans une relation qui a été très compliquée, très difficile, et que là, peut-être que vous arrivez enfin, sur ce mois de février, à trouver la force de prendre une décision, de faire un choix, de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, la carte du déplacement qui va représenter un voyage, un déplacement, et qui va représenter aussi peut-être une notion d'éloignement. Verseau. Allez, c'est parti. Voilà.
Au dos, on a le déclic. Donc, ce dos de deck va représenter le fait qu'il y aura sur ce mois de février une prise de conscience. On se rend compte de quelque chose. Voilà. On prend conscience de quelque chose, on se rend compte de quelque chose. Et c'est ça qui peut peut-être vous redonner du peps, de la force, de l'énergie ou du courage pour d'autres. Voilà, je vérifie, je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Si c'est bien cadré, ma foi, c'est pas si mal. Allez, donc les nouvelles. Ici, on parle d'échange, de communication, de, bien sûr, de nouvelles que vous allez recevoir. Des nouvelles que vous attendez peut-être, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être aussi des nouvelles inattendues. Hein. On va voir ce que les autres cartes vont faire ressortir à la suite. En tout cas, on parle de nouveautés ou de nouvelles qui arrivent. Alors en l'occurrence, des nouvelles qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent vous faire vous poser des questions. J'enlève le son, hop. Des nouvelles qui peuvent, oui, vous déstabiliser émotionnellement. Possible également que vous receviez des nouvelles pour certains d'entre vous d'une personne qui ne sait pas comment se positionner, qui est un petit peu partagée, qui veut pas. Bon, voilà, c'est un manque de stabilité. Sinon, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous et qui vous déstabilise. Là, on parle de communication secrète, discrète. Il y a visiblement aussi peut-être une difficulté. Pour certains d'entre vous, il va être question ici d'avoir du mal à exprimer certaines choses qui sont enfouies, qui sont gardées en soi, qui ont du mal à être exprimées. De toute façon, on voit qu'avec la carte de la montagne, hein, il y a bien un blocage. Donc je parlais tout à l'heure et dans le tirage général d'une possibilité de débloquer ici une situation, une problématique dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. On voit bien que là, il y a une solution qui va se présenter, une ouverture et l'opportunité, la possibilité de vous positionner, de décider, de trancher. Alors, bon, je vois que certains ont des projets, mais il y a possiblement un manque de confiance. Il y a possiblement un manque de confiance. Il y a une proposition qui va vous être faite. Parce qu'on termine avec la carte de l'invitation. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est un petit peu indécis. Ou alors ça vous déstabilise. Et bon, il y a quand même des choses qui manquent de clarté là. Hein. Donc soit ces échanges sont secrets, sont discrets, c'est-à-dire que l'un de vous fait en sorte que ça ne se voit pas, que ça ne se sache pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Ou possible que vous communiquiez avec quelqu'un d'autre que la personne de votre cœur, sans forcément qu'il se passe quelque chose, hein, mais voilà, il y a des suspicions. Il y a des suspicions et je ressens ici pour certains d'entre vous, et c'est ça, je pense aussi pour certains, hein, en tout cas une bonne partie d'entre vous, c'est là la difficulté qui a été traversée, parce qu'on est quand même sur un 10, hein, donc une fin de cycle. Hein. Alors peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience sur cette notion de jalousie, mais on voit que visiblement, il y a un blocage. Donc en vous émotionnellement, dans le cadre de discussions, d'échanges cachés, secrets, discrets, soit ce blocage, il est dans la relation. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire les choses quelque part ici, on se sent obligé de faire les choses en secret, en cachette, parce que l'autre est jaloux, l'autre est possessif, et c'est quelque chose qui déstabilise et qui fragilise la relation. Voilà, moi je vois une relation en termes d'équilibre, qui est un petit peu malmenée. Voilà, on voit bien qu'il y a des projets, mais bon, ça reste compliqué quand même. Pourquoi? Parce que la relation est peut-être encore fragile, ou vous n'êtes pas certain ou certaine de ces projets, justement, hein, ici, parce que là, on voit bien qu'il y a des projets, on en parle, ici, mais on est un peu partagé. La carte de l'inconstance, elle va représenter le fait d'être un petit peu...
comment je pourrais qualifier ça? On est partagé, on ne sait pas trop. Je sens qu'ici, là, le blocage, ce qui est à surmonter dans le cas d'une relation, et j'ai l'impression que l'un de vous fait un petit peu la pluie et le beau temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très avenant, très joyeux, très agréable, et puis d'une minute à l'autre, passer dans un comportement très, très possessif, très... comment expliquer ça? Oui, c'est ça. Il y a une volonté hein, d'avancer, de faire des projets, d'équilibrer la relation, mais ça passera forcément par cette notion de pardon. Cette notion de pardon. Quelque chose doit être pardonné. Alors, soit c'est vous vis-à-vis de vous-même, soit il s'agit d'accepter des excuses ou de demander pardon. Voilà. Par rapport à des choses ou des communications cachées, discrètes ou secrètes. Le pardon, de toute façon, ici, sera salvateur quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Parce que, pour certains, vous allez trouver la force de mettre fin à une relation, à un cycle difficile. Et pour d'autres, ce sera autre chose. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de cette situation émotionnelle ou de cette relation, ce pardon sera forcément bénéfique. Parce qu'il sera libérateur, il permettra une possible reprise de confiance, en sachant que quand même la confiance ici, on voit qu'elle est, la notion de confiance, elle est mise à mal ici, hein, dans le cas d'une relation. Et il y a de la déception. Il y a de la déception, il sera... Alors, bon, on ne parle pas de rupture à proprement parler dans ce tirage, hein, mais voilà, on est déçu et on devient peut-être méfiant et jaloux parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, ou qui ont été cachées sans forcément que ce soit grave, hein, mais voilà, il y a une dimension comme ça cachée, alors, bon, vous l'adaptez à votre vie, hein, si ça résonne en vous, mais voilà, je pense que... La problématique ici, soit par rapport à un secret, à quelque chose de caché, ou dans le cas d'une relation discrète ou secrète, la grosse problématique ici, c'est en termes de confiance. Hein, ça va être vraiment par rapport à la confiance, par rapport à cette notion aussi de jalousie. Et ça va ensemble, hein, de toute façon. Hein, voilà, quand on manque de confiance en soi ou en l'autre, on en arrive à avoir des comportements suspicieux et on peut tomber comme ça dans la jalousie qui peut devenir excessive avec le temps, qui peut devenir ici maladive. Là, j'ai vraiment... Bon, alors c'est assez précis, hein, voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais voilà. C'est ce qui ressort là, hein, vraiment. Alors, on voit que quand même... je n'ai pas que des cartes négatives, c'est-à-dire que j'ai envie de recouvrir la carte de l'illusion quand même. Parce que ça peut être aussi des promesses qui sont pas forcément... Peut-être que vous avez déjà... c'est peut-être ça, ce cycle difficile que vous avez traversé et pour lequel vous arrivez visiblement au bout. Hein. Vous arrivez au bout, là. C'est qu'il y a peut-être une répétition, c'est-à-dire c'est promis, je ferai attention, je te laisserai de la place, je te ferai confiance, toutes ces choses-là, ça peut être ici des promesses qui ne sont pas ou qui n'ont pas été tenues. Ça veut dire qu'il y a possiblement une certaine forme de répétition. Le masculin, ok. Alors, je recouvre la carte de l'illusion. Bon, je ne l'ai pas fait pour les... C'est assez exceptionnel, je ne sais pas pourquoi, mais je suis poussée à la recouvrir, cette carte-là. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Déception, illusion, promesse non tenue. Bon, voilà. On retombe sur nos pattes. Hein. Quelque chose est coupé. Quelque chose est coupé. Mais bon, comme on le voit avec le petit Normand, c'est pas négatif. C'est-à-dire que là, ça peut être... C'est un brusque changement ici dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Un brusque changement pour une meilleure situation. Vous voyez, vous avez quand même le trèfle et la clé qui accompagnent cette rupture, cette coupure, ce avec quoi vous coupez. Vous voyez ?
Vous coupez avec quelque chose ou avec quelqu'un, et visiblement, c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique pour vous. C'est une forme de libération. Alors, c'est peut-être libération d'un passé hein, pour d'autres. Hein. C'est pas forcément la rupture de la relation dans laquelle vous êtes. Hein. Ça peut être la rupture avec un passé où on a perdu confiance en soi, en l'autre, parce que il y a eu des promesses à répétition qui n'ont pas été tenues, qui ont rendu une relation difficile, compliquée et déstabilisante émotionnellement parlant, au point de pouvoir porter atteinte à votre santé physique. Voyez ? Ça peut être aussi ça. Bon, je recouvre avec l'améthyste. Ouais, quelque chose de passionné, de passionnel, mais une situation, une relation dans laquelle on est peut-être sous l'emprise de l'autre. On est peut-être aveuglé par ce que l'on ressent. Et là, il y a l'idée qu'il y ait quelque chose qui est mis en suspens. Une pause, un break. Déception. Verseau. Bon, les nouvelles. Hein, ici, c'est quelqu'un qui vous envoie un message, c'est quelqu'un qui communique avec vous, dans le but d'une réconciliation, dans le but d'un retour à la paix. Il va s'agir aussi ici de quelqu'un qui veut peut-être faire des compromis, quelqu'un qui veut dresser le drapeau blanc, quelqu'un qui veut faire la paix, quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Bon, là, ça peut être sentimental, mais ça peut pour d'autres être amical, familial. C'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? C'est vraiment émotionnel et sentimental pour certains. Allez, on y va. Émotionnel, sentimental, février 2021 pour les Verseaux. 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 Émotionnel, sentimental. Voilà. Au dos, on a la carte de Zeus, donc c'est une carte qui va représenter la notion de rapidité, la notion aussi d'inattendu. Hein. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre, un coup de foudre. Donc l'idée que on met fin à une situation, à une relation qui est ou qui a été pénible, difficile ou douloureuse. Et on retrouve un petit peu de force, d'énergie dans le cadre peut-être d'une nouvelle relation, d'une rencontre. Bon, on y va. Alors, on parle bien, encore une fois, de ces fameux projets. Vous voyez, elle est ressortie, hein, la carte de la réconciliation. Mais visiblement, avec la carte de la montagne, ça semble être compliqué. Parce que la montagne, elle va faire référence à des obstacles rencontrés, ou le fait d'être ou de se sentir un petit peu paralysé,
Concernant cette proposition de réconciliation, de rapprochement, de retour à la paix, ça semble compliqué. Alors ça peut être aussi en relation au fait que vous êtes chamboulé et que vous n'avez peut-être plus confiance, justement, hein, malgré le fait qu'il y ait peut-être une attirance, des choses que vous avez en commun, des projets hein, ici qui ressortent quand même, mais qui visiblement, ces projets semblent être mis en suspens sur ce mois de février. On parle ici d'une interruption qui est temporaire et qui peut être salvatrice pour le futur, pour vous ou pour la relation. Vous voyez ? Là, on a la notion d'instabilité par rapport à cette fameuse notion de projet. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment se positionner. Alors ça peut être pour vous, hein, personnellement, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation. Mais en tout cas, voilà, on y va pas, on veut pas, on ne sait pas. Voilà, on est partagé. Il y a une forme d'instabilité, une forme de fragilité concernant un projet, une évolution. Là, on a cette notion ici de confiance qui semble être un petit peu, encore une fois, compliquée, parce que il y a peut-être un manque de dialogue, un manque de communication. Alors effectivement, on voit que évidemment, si la situation, la relation est mise en suspens, il y a possiblement plus de communication entre vous. En tout cas, ça, c'est une carte qui va représenter le fait que on est face à quelqu'un, ou alors, à moins que ce soit vous, hein, mais on est face à quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui a tendance à se renfermer sur lui-même ou sur elle-même, quelqu'un qui est assez solitaire, ou en tout cas qui a du mal à exprimer, à extérioriser ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, le fait que voilà qu'il y ait une attirance, il y a quand même quelque chose qui est mutuel, hein, qui est partagé, mais ça semble être un petit peu fragile ou fragilisé. Est-ce que ce sont des projets peut-être qui ont fait peur ou qui... Voilà. Bon, vous voyez, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent grâce à cette énergie de pardon. Voilà, donc là, il y a cette phase comme ça qui doit être respectée, cette étape qui doit être respectée où on passe par des regrets, par de la culpabilité, et c'est ça qui amène à vouloir demander pardon ou qui mène à vouloir accepter les excuses de quelqu'un. En tout cas, cette énergie de pardon, ce qu'elle amène, c'est une ouverture. Ce qu'elle amène, c'est le fait que les choses bougent, avancent, évoluent pour vous sur la vie sentimentale. Ça peut être familial, ça peut être donc les complications, hein, cette notion peut-être de jalousie que l'on a vu ici, de possessivité, ça peut avoir un lien familial, c'est-à-dire que peut-être que dans cette relation, soit c'est vous qui rencontrez une problématique par rapport à votre propre famille, soit c'est l'autre famille qui rencontre des difficultés, soit c'est l'autre personne qui rencontre des difficultés avec sa propre famille, vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a une fragilité ici sur le plan familial. Pour d'autres ici, ça peut être aussi, là, on peut parler de projet de bébé. Et là, on voit que les projets sont mis à mal parce qu'on a une notion d'instabilité. Alors, certes, on partage quelque chose ensemble, mais visiblement, les choses évoluent extrêmement lentement. Voilà. Il y a quelque chose... Il y a cette énergie de pardon, quoi qu'il en soit, hein, qui est au centre. Voilà, qui est au centre. Quelque chose, il y a un besoin de libérer l'autre de quelque chose, ou de se libérer soi de quelque chose ou de quelqu'un. On en revient toujours ici à cette carte de la faux qui représente le fait de trancher, de se libérer, et à cette fin de cycle ici avec les épées. Les épées qui sont aussi tranchantes comme la faux, comme les ciseaux que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, hein, un pardon qui doit être fait, des excuses qui doivent être demandées ou acceptées dans le cadre d'un projet qui ne se fait pas ou qui est mis en suspens, ou alors c'est par rapport à l'aspect familial de votre vie. Alors là, on a quand même l'idée que quelque chose peut s'arranger, aller mieux. Effectivement, quelqu'un vient vers vous pour faire la paix, pour essayer d'aplanir un peu les choses, pour retrouver un petit peu de calme, de sérénité, retrouver un climat plus sain.
Donc on voit que là, ici, l'énergie féminine va répondre. Ça peut tout aussi bien être un homme, hein. On peut être homme et avoir une énergie dominante qui est plutôt féminine, hein, d'accord? En tout cas, on voit que cette énergie féminine ici va répondre à ce message reçu. Donc il y a une réponse qui se fait. Mais on voit qu'elle se fait peut-être pas forcément tout de suite, hein. Il peut y avoir un temps de réflexion, un temps de recul, un temps où... Voilà. Vous voyez, l'invitation, on a les blocages dessus. Donc, on arrive, on aboutit à une proposition, à peut-être des compromis qui sont faits pour un projet, pour un déménagement, un emménagement, quel que soit ce projet, hein, ou pour votre couple, votre relation, ou vis-à-vis de vous-même. Mais on voit que, bon, les choses évoluent ou vont évoluer de toute façon assez lentement. Et pourtant, on a vu avec le petit Lenormand qu'on avait des énergies de rapidité, doublement, de surprise, d'inattendu, de rapidité. On l'a vu ici aussi, hein, avec la carte de la foudre. On parle ici d'un événement complètement inattendu. Là, on parle de succès inattendu également ici, hein. Je vous l'ai dit, un brusque changement pour une meilleure situation. Donc je pense ici qu'effectivement, par rapport à ce que vous traversez vous, hein, puisque vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. On voit bien que là, effectivement, quelque chose évolue, s'arrange, où on retrouve un climat plus sain. Vous voyez, on retrouve un climat plus sain, mais c'est vrai que c'est assez lent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, il y a certainement un déclic, parce qu'on parlait du déclic tout à l'heure avec, c'était dans la coupe, je crois, ou c'est une carte qui a sauté. Il y a un élément qui va, hop, voilà, qui va retourner la situation, qui va changer les choses. Mais pour ça, il vous faut être patient ou patiente. Voilà, il va falloir un peu de temps. Il va falloir un petit peu de temps. Mais par contre, on a bien cette énergie de fin de cycle par rapport à un blocage, à une problématique concernant un break, par rapport à des projets qui ont été avortés, qui ont été reportés, ou par rapport à des problématiques familiales d'un côté ou de l'autre. On voit que les choses s'arrangent, évoluent, mais ça prend un petit peu de temps, hein. On a des cartes quand même de temps long ici. Donc peut-être que ça a mis du temps à arriver jusqu'à aujourd'hui, ou que c'est quelque chose qui se présentera peut-être plus sur la fin février plutôt qu'au début. Voilà, amis Verseau, pour ce mois de février. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.